bienvenue sur la chaîne de Diane en folie. C'est le jour du Flosstube. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en vacances. Et comment vous dire à quel point mes vacances n'ont pas été ce que j'avais prévu? Comment vous le dire? Ben, je vais vous expliquer mes péripéties pour ceux qui ne sont pas mis avec moi sur Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les péripéties, ça va être nouveau. Pour ceux qui le savent déjà, ben vous allez l'entendre à nouveau. Je suis tombée en vacances le... Je vais vous dire les dates exactes. Ça sera pas long. Ok. Calendrier. Il y a le calendrier. Là-dessus, calendrier. Je retourne le 14. Vendredi, le 4 juillet, j'ai terminé de travailler à 15h30 et à 15h30, je tombais en vacances pour 2 semaines. Donc, je suis encore en vacances cette semaine. On est lundi. Jusqu'à vendredi, je recommence à travailler lundi prochain, soit le 21. OK? On suit jusqu'à... Bon. Le 5, donc le lendemain, ben là, je termine de travailler le vendredi 4 juillet. Le 5 juillet, je décide de commencer mes vacances en grand. J'ai acheté des billets en ligne pour aller au glissade d'eau, au parc aquatique, avec mes filles, à Bromont. C'est 1h15, 1h30 de route de chez moi. Donc on part super tôt, parce qu'on veut arriver là-bas avant l'ouverture, pour être sûr de bien profiter de la journée, avoir une belle place de stationnement, pas trop loin de la portée. La normale. Je pars de la maison, je pars le GPS, puis là, le GPS, il dit « Ouh! Il y a un accident sur l'autoroute 10 qui occasionne un retard de 45 minutes. » Puis là, j'ai dit « Bon, ça va être long à se rendre, mais c'est pas grave, on partait d'avance. » Fait qu'on part de la maison tout de même. Puis là, le GPS, c'est une petite bête intelligente, me trouve un chemin. Il me fait passer par des petits chemins de campagne. Puis ça me fait économiser le 45 minutes de trop. En passant par les petites routes. Fait que là, j'ai dit, parfait, on va pouvoir profiter du paysage tout en s'en allant vers Bromont. Je m'en vais. Je fais mon petit chemin. Et puis là, à un moment donné, dans le fond, en passant par les chemins de campagne, je me suis rendue de l'autre côté du fameux accident sur l'autoroute 10. Donc, rendu du bon côté, de l'autre côté, ça m'indique d'embarquer sur l'autoroute. Fait que moi, je rentre sur l'autoroute par dépasser l'accident, mais il y a vraiment beaucoup de circulation parce que justement, ça a fait un gros bouchon derrière. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui arrive. Puis moi, ben, je rentre là-dedans, fait qu'il faut que j'accélère pour pas me ralentir tout le monde. Mais quand je pèse sur l'accélérateur, mon camion a décidé, mon camion, c'est une vanne familiale, une caravane, a décidé que, bon, ben, à ce moment-ci, j'arrête de fonctionner normalement. Aussitôt que j'appuyais sur la pédale de l'accélérateur, ça faisait bou. Et là, je me suis mis à paniquer. Je suis toute seule, avec ma fille, avec mes 2 filles de 12 et 13 ans. Et puis, on est sur l'autoroute, il y a énormément de circulation, puis si je lâche l'accélérateur, ça arrête de le faire, mais si je lâche l'accélérateur, j'avance plus vraiment. Fait que je me suis passée sur la voie d'accotement. Là, j'ai fait comme, ben là, moi, je sais pas comment, j'ai aucune compétence en mécanique. Je ne sais pas du tout, tu sais, moi, je suis capable de mettre de l'essence dans ma voiture, je suis capable de mettre du lave-glace dans ma voiture, c'est à peu près tout. Le reste, c'est tous les garages qui s'occupent de ça, tu sais. Mon entretien, je le fais, je fais mes changements d'huile, tout va bien de ce côté. Mais là, je suis pris sur l'autoroute. Il y a plein de trafic. J'appelle mon père parce que j'ai besoin de quelqu'un de compétent. Il répond pas. Fait que là, moi, je capote. Je dis, mon père, il répond pas. Et Rebecca, super calme à côté de moi, ma plus jeune. Maman, appelle Père Grand. Père Grand, c'est le père à mon mari. J'appelle Père Grand.
Il dit, OK, t'as-tu fait le tour de ton véhicule? Est-ce qu'il y a une crevaison? Je fais voir. Non, il n'y a pas de crevaison. C'est pas ça. C'est dans le moteur, le problème, je suis sûre de ça. Il dit, OK. Il dit, ben, je m'en viens. Mais j'ai 1h40 de route pour partir de chez nous pour aller te rejoindre où est-ce que t'es. Je dis, OK. Fait que là, Elisabeth, elle capote. Elle est en panique en arrière. Elle a fait de l'anxiété. Là, en tout cas. Mon père m'appelle entre-temps, il dit « Ben Mélanie, tu peux pas rester sur la voie d'accotement. Il suffit qu'une personne ait un moment d'inattention, puis il te ramasse, là, il te rentre dedans. Ça peut arriver. C'est dangereux. Tu t'en vas de là, t'appelles le service d'urgence, t'appelles le 911. Fait que j'appelle le 911. La police vient me chercher. Ben, il vient me chercher. Il vient se mettre en arrière de moi. Il m'envoie un véhicule de remorque. Une remorque. Fait que on embarque le véhicule sur la remorque. Le plus proche. Là, j'ai dit, mon père dit, envoie-le au Canadian Tire, le plus proche. Moi, j'étais prise pas loin de Cowansville d'un côté ou Granby de l'autre, puis les deux sont à la même distance de où est-ce que je suis. Fait que je dis, bon, on va aller à Cowansville. Parce que, tu sais, j'embarque. J'arrive au Canadian Tire avec le monsieur. On dépose la voiture. Ça me coûte très très cher. Je rentre dans le Canadian Tire. Je me rends compte que leur service de mécanique est fermé le week-end. On est samedi. Fait que mon beau-père, lui, était parti de chez eux pour venir nous chercher. Mais ça a pris vraiment plus que 1h40 comme il s'était supposé. Ça a pris un bon 3 heures. Que nous, on attendait au Canadian Tire qui viennent nous chercher. Canadian Tire, c'est un détaillant. Pour ceux qui habitent en France, là, c'est une quincaillerie, un magasin ou une grande surface où tu peux autant acheter des... En tout cas, peu importe, là. Un magasin grande surface qui a une section qui s'occupe de la mécanique automobile. Fait que le petit gars, ben, le caissier, il me dit, ben, je sais que sur l'horaire, il y a le garage, il y a pas de place lundi. Je dis, ouais, mais moi, je peux pas reprendre mon véhicule et m'en retourner chez nous. Je peux pas partir de Cowansville puis m'en revenir chez nous avec un véhicule qui fait... Quand je roule, j'ai l'impression d'être dans un sac de pommes qu'on secoue. Je peux pas être là. Fait que le monsieur m'a rappelé. Il m'a dit, bon, il m'a rappelé le lundi. Il m'a dit, ben moi, je peux pas le vérifier aujourd'hui, je vais le vérifier demain. Fait que là, quand il m'appelle le mardi, il dit, bon, on pense que c'est les injecteurs. Mon spécialiste des injecteurs vient mercredi. Fait que le monsieur vient mercredi. Il vérifie, il dit, effectivement, c'est les injecteurs. Mais j'ai pas le temps aujourd'hui, je vais le faire demain matin. Fait que là, ça arrive à jeudi. Puis finalement, ben, je suis allée chercher. Puis là, ben, c'est ça. En allant vérifier l'injecteur, il dit, bon, on va changer aussi les bougies tant qu'à être là, sont dues pour être changées. Puis, ben, vous m'avez parlé, parce que j'y avais parlé qu'il y avait un petit bruit dans la roue en arrière. La roue en arrière, c'est un bearing de roue, je sais pas ce que c'est en français. En tout cas, quelque chose qui fait que ça roule. Là. Puis le disque, le frein de la roue qui commence à être rouillé, fait que c'est ça qui cause le bruit, puis qui peut être dangereux lors de la conduite. Je dirais, là, changer tout ça, là, je veux plus avoir de problème. Ça m'a coûté très très cher. Le vendredi matin, je suis allée récupérer mon véhicule. Mais tu sais, entre-temps, là, ben de samedi jusqu'à vendredi, on n'avait pas de véhicule. Mon mari ne conduit pas et c'est notre seul véhicule. J'ai la chance d'habiter dans la ville de Longueuil, donc on a un bon service de transport en commun. Donc on a pu se rendre à l'épicerie, se rendre pour les cours, les pratiques de cheerleading de mes enfants. On a pu, le jeudi soir, j'avais un cirque. On avait un cirque ambulant qu'on allait voir, qui était facile de se rendre en transport en commun, mais tu sais, sur des choses qu'on aurait fait avec la voiture. Fait que c'était vraiment, vraiment plate, mais en même temps, ben, dans nos vacances, on aime ça avoir des petites journées tranquilles à la maison. C'est juste que ça nous a forcé de faire toutes ces journées-là tranquilles à la maison, toutes dans la première semaine de vacances. Donc, aussitôt que j'ai eu le véhicule, on a fait plein d'affaires. Puis là, demain, ben, on reprend notre journée de glissade d'eau. Yeah! Bon.
Fait que là, j'espère que tout va bien aller pour le reste de mes vacances. Je peux pas avoir une fin de semaine tranquille. Je peux pas avoir des vacances normales, chill. Demain, j'ai au glissade d'eau. Mercredi, je vais voir ma belle Soso d'amour de Diamant Rose. Nanana, je vais passer la journée avec elle. Bon, tant que je vous ai achalé avec mes histoires de vacances. Crème, tiens, Soso, tu vas être contente. J'ai parlé pendant 10 minutes de mes vacances. Ça veut dire que mon vidéo va être plus longue que la dernière fois. J'ai travaillé. Ah, ben oui, attendez juste un instant, j'ai plus mon cahier. Yep. Il était derrière vous. Ouais, j'ai travaillé sur plusieurs projets. J'ai travaillé sur 16 projets encore ce mois-ci pendant mon mois. Comme d'habitude, je vais vous mettre la photo où est-ce que j'en étais rendue. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Je vais vous montrer la photo du projet en tant que tel. Puis je vais vous mettre les informations en bas. Le nom, le vrai nom du projet. Puis si jamais vous avez des questions sur n'importe quel projet que je vous parle, juste à m'écrire un commentaire, puis moi j'allais vous mettre le lien sur Etsy ou peu importe où est-ce que je l'ai acheté pour que vous puissiez aller le trouver. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà. J'ai travaillé sur 16 projets comme je vous ai parlé. Là, mais moi je les ai toutes sorties, ils sont toutes ici sur le côté. Je les ai toutes sorties des sacs comme ça fait pas pendant que je vous parle. Donc, j'ai fait 168 croix. Oui, oui. J'ai fait en bas de... J'ai fait des petites quantités de croix de temps en temps, mais chaque croix compte. Voilà. Ça, c'est mon d'ordre à moi. Donc, j'ai fait 168 croix sur mon Crazy Cat Lady. Ce qui m'amène à 3,98%. Là, me revirer de bord. Je trouve ça plate. Je vais vous le montrer dans 2 secondes. Je vais juste m'arranger pour pas me revirer complètement. Passer mon verre. Une bonne petite gorgée. Voilà. Comme ça. Je vais enlever l'eau parce que je ne vais pas me mouiller. Quand il fait chaud, les verres, ils font un petit cerne d'eau là. Bon. Voilà, comme ça, je vais juste me revirer comme ça pour pouvoir le voir sans trop me tourner de côté. Voilà. Donc, j'ai fait 168 croix sur mon Crazy Cat Lady de Caroline Manning. Voilà, j'en suis rendue là. On dirait que j'ai pas fait grand chose, mais c'est quand même un petit avancé. J'ai commencé à remplir finalement la face du petit chat là. Voilà, j'aimerais ça. Peut-être vous mettre quelque chose en arrière. J'en fais dans 2 secondes. C'est un gros carton, mais c'est pas grave. Tiens. C'est comme ça. C'est ça, c'est comme ça. Voilà. J'aime pas ça avoir des petits fils qui dépassent, mais là, je vais pas... C'est celui-là, je l'avais amené avec mon bureau. C'est pour ça que j'ai pas fait une si grosse avancée que ça. Donc, j'en suis là. Voilà. Je regarde, parce que sinon, je vous montrerai pas à la bonne place. Voilà, j'en suis là. J'aime bien ça. J'aime bien ça, c'est un peu comme géométrique. C'est cool. Prochain projet. Là, celui-là, j'ai fait 416 croix. J'en suis à 5,45%. Mais je suis de la première partie seulement parce que c'est un salle. C'est le L Motel de je sais plus qui, mais comme je vous ai dit, je mets tout le temps les informations sous la vidéo. C'est un salle que j'ai vu passer sur Instagram. J'ai fait comme, oh mon Dieu, ça va être cool. Je vais le faire. Et puis, je pense qu'il y a mon amie Jen qui le fait aussi. J'ai pas vraiment beaucoup avancé, mais c'est parce que vu que je le fais sur la 25 CT à un fil à l'aiguille. Puis que j'ai beaucoup de projets, ben j'avance tranquillement à vite. Il est comme croche. Parce que tu sais. Ouais, comme ça c'est bon. Fait que dans le fond, c'est comme en plein centre, ça.
probablement que la prochaine fois, je vais avoir une plus grande avancée. Je sais pas, mon téléphone fait des voup. Ça va être fatigant, ça. Pourquoi il fait l'autofocus de même? Je veux pas qu'il fasse ça. Comme ça. Voilà. J'arrangerai au montage au pire. Fait que voilà, j'en suis pas tellement loin. Ça va être divertissant comme vidéo. Pas comme vidéo, voyons, comme salle. Celui-là, je vais vous montrer où est-ce qu'il y en est. Parce qu'il y a déjà, on avait le contour, comme je vous ai montré au début. Mais il y a déjà 2 cases de sortie. Dans le fond, ça va être 9. C'est le L Motel. Il y a comme 9 chambres. Et je pense qu'il y a de 2 ou 3. 2 de sortie jusqu'à maintenant. Fait que je vous montre celui où est-ce qu'ils sont vendus. Et tu sais, moi, les salles, je les fais jamais à la même vitesse. J'en ai un qui est fini depuis longtemps que j'ai pas encore bien avancé. Le prochain, c'est un cadeau pour une amie. Mais c'est un cadeau qu'elle a déjà choisi. C'est dans un livre que j'ai eu en cadeau par Amélie. De Design et Diamant. Moi, dans mon livre, j'ai écrit je pense que c'est Thistle and Bones. Mais ça, je vous écris ça en dessous. Je vous dis le nom de l'artiste. Moi, j'ai eu dans un livre de broderie. Puis, mon amie, elle l'aimait bien. Fait que j'ai fait une belle avancée sur celui-là. J'ai fait 476 croix. J'étais à 51,8% de fait. Fait que un peu plus de la moitié de fait. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est un peu difficile parce que c'est sur une toile noire, mais je m'en sors bien quand même. Très beau. Très, très beau. Voilà. Ensuite, c'est une toile Aida. Pas Aida, ça c'est une toile étamine. J'en ai pas beaucoup d'étamine. Ah! J'ai ressorti un projet. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas sorti. Je pense que j'ai même remis sur mon Pattern Keeper. Je l'avais même plus sur mon Pattern Keeper. C'est un projet de No Name Stitcher. Il s'appelle Peace, comme la paix. Je vous le montre encore à l'écran, la petite image. Là, je suis là. Ça, en fait, c'est une partie du A qui est en plein milieu du projet, là. Fait que voilà. Encore une fois, très agréable à faire. J'aime bien ça, moi, quand c'est tout simple à faire, là. J'aime bien ça. Ça, je l'ai fait sur de la 14 CT, je pense, ou de la 18, je sais plus. Fait que j'aime bien. Je vais échapper mon carton. Ça va être beau. Ça va être beau. Ensuite, j'ai notre salle du Nouvel An. Que moi, j'arriverai jamais à suivre. Puis que, tu sais, on le faisait pour le Nouvel An 2025. Mais je vous dirais que je vais sûrement le finir en 2045. Ça fait du sens, 2025? Ouais, peut-être pas 20 ans, là, j'exagère. J'ai un petit peu tendance à l'exagération, un petit peu. J'ai de terminer. Je peux dire qu'il est terminé, je pense. J'ai dessus. Ben, je sais pas. En fait, peut-être qu'il y a du point arrière à faire dessus. Oui, il y a clairement du point arrière dessus. Fait que j'ai pas terminé. Mais je suis pas loin d'avoir terminé le premier gnome de Soda Stitch. Fait que c'est des petits gnomes de Noël. C'est super agréable à faire, je l'aime bien. J'ai fait un peu les flocons de neige, mais on les voit pas très bien. Mais moi, j'avais comme projet de mettre un petit fil argent par-dessus la neige. Où est-ce que les flocons de neige, c'est juste que je l'ai pas fait encore. Et quand je vais le reprendre, peut-être je vais le faire. Peut-être je vais juste continuer ce que je fais ensuite. Ou peut-être que je vais juste terminer ici, puis après ça faire le point arrière. On verra. Mais je ne le prendrai pas le mois prochain. J'ai décidé de ne pas retravailler sur les mêmes projets à chaque mois. Parce que j'en ai plusieurs. Fait que ça me fait une belle rotation.
prochain projet, et ça là, ça c'est toute une avancée. Vous vous souvenez, on a décidé de faire une semaine couverture totale. Au début, on avait fait ça notre semaine HAED, mais on n'était pas obligé de prendre HAED. C'est n'importe quel projet que c'est une couverture totale. Moi, je vous ai fait une vidéo pour vous demander lequel de mes 3 que j'ai déjà commencé que vous voulez que je fasse pendant ma semaine Evening Art Design, ma semaine de couverture totale. Et vous avez décidé, vous avez voté pour la Mini Sunday Delight de Randall Spangler. Mais écoutez, cette semaine-là m'a fait avancer énormément. J'ai fait sur mon projet 5696 croix et j'en suis à 21,4%. J'en reviens pas. J'ai vraiment travaillé très fort dessus et je capote. Je capote dessus. En fait, j'ai complètement fait le contour au complet de mon image. Donc, on voit exactement à quelle grandeur il va être mon projet. Et puis, j'ai commencé un des dragons. Vous allez voir ça. Je suis pas mal fière de ça. Puis, j'ai adoré ça. Faire une semaine focus sur un seul projet. Puis cette semaine-là, je n'ai travaillé que sur ce projet-là. Je n'ai touché rien d'autre. Donc c'était vraiment hyper... Je ne touchais à rien. C'était que celui-là. Même pas les autres, même pas des salles, même pas une petite croix ailleurs. Que sur mon projet de Randall Spangler. Là, je vais arrêter de vous faire languir et je vais vous montrer. Regardez ça! Fait que le contour est fait au complet. Ça paraît pas trop ici, non mais... Parce que ici, c'est pâle, là, dans le bas. Mais on le voit. Je vais me le regarder une fois bien. C'est comme une ligne, là. Et là... On regarde là. Parce que je me reclais ici, là, je sors de la lumière quand je m'avance. Fait que j'en suis rendue là. C'est beau, hein? C'est magnifique. Fait que là, la prochaine fois, je vais le prendre, je vais continuer le dragon, puis je vais aller chercher des petits éléments. Sinon, tu sais, tu allais continuer une petite section comme ça. En tout cas, mon but, c'était vraiment de faire le contour au complet. Quand le contour au complet a été fait, j'allais commencer le petit dragon. Super chouette. Puis là, celui-là, je le fais en demi-croix. Fait que c'est en tente, à 2 fils à 2 fils à l'aiguille. Sur un fil de trame. Regardez, si j'approche, proche, on le voit que c'est pas des croix pleines. Mais tu sais, si on le regarde de loin, on le voit pas, là. Ça va être super cool. Fait que moi, j'ai tellement trippé de voir la grosse avancée que ça m'a fait que j'ai pris une décision. Puis là, ça n'implique personne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous invite même pas à le faire. Vous le faites si ça vous tente de le faire. Aucune obligation de votre part. J'ai décidé de faire une semaine par mois où je fais un focus sur un projet. Je sais pas si ça va être toutes les fois un focus sur un projet, couverture totale. J'ai pas encore décidé. En fait, peut-être faire une semaine sur ma marguerite. Ouais, comme ça, je vais pouvoir. Je vais faire le même processus. Là, j'essaie d'aller faire le contour au complet du projet. Ouais, fait que ça va être ça. Ma semaine, ça va toujours être la 2e semaine de mon temps de Flosstube. Donc, à partir de... aujourd'hui, on est lundi. Donc, à partir de l'autre lundi, je vais faire une semaine du lundi jusqu'au dimanche que sur la marguerite. Puis, je pense que je vais vous le dire à chaque fois sur quoi je peux travailler pendant une semaine complète durant mon mois. Puis je pense que je vais le changer à chaque mois. C'est une bonne idée. Ça va me faire des focus sur un seul projet puis l'avancer full. Je trouve que c'est le fun. C'était super le fun. Je suis vraiment emballée par l'avancée que ça m'a fait faire. Sampler, j'ai touché. Ça aussi, j'ai fait une super belle avancée. J'ai fait 1144 croix. J'étais à 3,53%. C'est pas... on dirait que le pourcentage a l'air minuscule, là, mais c'est minuscule en fait. Je pose du carton pour celle-là parce que vu que c'est tout petit, ben il est comme tout plié, là. Fait que c'est là que j'en suis. C'est le Sampler 233 de
2x2 Stitch Art, je pense que ça s'appelle. Fait que j'en suis rendue là. Mais tu sais, je vais vous montrer quand même la grandeur du projet, là. Je m'étais mis une marge, là, pour celle-là, mais ça va quand même être quand même un peu plus grand, là. Parce que c'est vraiment juste le centre du projet. De toute façon, je vais vous avoir mis une photo. J'ai vraiment aimé ça. Et tu sais, c'est sûr que je travaille sur des projets. C'est parce que je les ai choisis, parce que ça me fait plaisir de travailler dessus. Là, je vais faire des focus. Pas des focus, mais genre continuer à travailler sur plein d'autres trucs. C'est super le fun. Ah! Mon petit projet que j'amenais au bureau, mais là, tout l'été, je ne vais pas au bureau. Je vais travailler que de la maison, mais là, cette semaine, je suis encore en vacances. À partir de l'autre semaine, je ne travaille que de la maison. J'ai fait quand même, pendant le mois, 816 croix. J'étais à 61,74%. C'est What Doesn't Kill Me, Give Me XP. Vous dire, je pense que j'ai terminé. J'ai terminé beaucoup de couleurs dessus. Là, je suis en train de faire le remplissage. En fait, il me reste juste cette couleur-là qui est le blanc, là. Ouais. C'est le petit blanc ici, là. Il me reste juste à remplir les deux bandes, en fait. Ce qui reste, c'est vraiment la bande ici, là, le ruban, là. Le ruban ici, le ruban ici, puis le petit bout ici. Puis ça va être terminé. Fait que je sais pas. Peut-être que je vais l'avoir terminé au prochain ou l'autre d'après. Je sais pas, je vais le ressortir. Parce que je voulais faire comme travailler sur d'autres projets. Pendant le mois. Donc, j'ai travaillé aussi sur. Moi, j'appelle Autumn Quaker, mais c'est pas en tout ça son nom. C'est Pumpkin Color Autumn. Quelque chose dans le genre de All Forest. Fait que celui-là non plus, j'ai besoin du carton vraiment. J'en suis ici. Celui-là non plus, j'avais pas fait grand chose la dernière fois que vous l'avez vu. Je vais mettre de l'autre côté parce que je mets les photos de l'autre part. Fait que j'en suis là. C'est pas une très grosse avancée. J'ai fait combien? J'ai fait 223 croix. J'étais à 2,14% de fait en tout. C'est pas beaucoup, mais c'est ça, tranquillement. On avait décidé de le faire sur une toile bleue. Moi, j'ai pris, je pense, c'est bleu navy, je pense. Je me souviens plus. Ok. Ensuite, oui, j'ai fait une case. Bravo, Amélie, tu vas être contente. J'ai ressorti mon patchwork des crafters. C'est pas ça le vrai nom. Le vrai nom, je vous le mets en dessous. Lui, je le fais en un petit défaut là. Je le rangerai pas. Je sais pas. Je le fais ça en deux fils à l'aiguille sur un fil de trame. Mais juste en demi-croix, c'est ça? Oui, juste en demi-croix. Je suis venue rajouter une petite case ici. C'est ça que j'ai fait. La petite carré en haut. C'est beau, hein? J'ai bien aimé. Bien aimé travailler dessus. Ouais, très beau. J'étais bien contente. J'aime ça. J'allais rajouter des petites cases de temps en temps. C'est le fun. Ok. Ah oui, j'ai fait. Ah, juste fait ça. Non, je vous ai pas dit les informations pour celle-là. Le patchwork des crafters, j'ai fait 930 croix. La petite case qui est ici, c'est 930 croix. J'étais à 5,03%. Pour le prochain, j'ai fait. Je pensais que j'en avais fait plus que ça. J'ai fait 114 croix, ça se peut pas, on dirait. 114 croix, j'étais à 60,23%. On dirait que ça se peut pas. 114 croix. J'ai dû me tromper quelque part. En tout cas, j'ai tout fait ça. Regardez comment. Oh, ben là, attendez. Je viens de voir que mon Needle Minder était directement sur mon. Non, c'est sûr que c'est plus que. Non, c'est pas plus que ça. C'est juste que j'ai fait une bonne partie du livre, là.
C'est Book of Lost Key. Je vais le mettre avec un petit carton, celle-là, parce qu'on peut le voir au travers, je pense. Voilà. Tu croches, il croche, c'est sûr. Voilà. Comme ça. Fait que je suis à 61,74%. Je les aime vraiment, ces toiles-là. Elles sont super le fun à faire. Fait que, tranquillement, pas vite, on avance ça. Voilà. Prochain projet, moi je l'appelle la libellule. C'est pas ça son nom. Son nom, je vais vous l'écrire à l'écran. Ça, c'est un test de broderie, en fait. C'est quelqu'un, le créateur qui a partagé, la créatrice, qui a partagé sur Instagram, qui a voulu avoir des testeuses, des testeurs pour ses nouveaux projets. Fait que j'ai celui-là, j'en ai un autre que je dois faire. Peut-être que je donnerai plus mon nom parce que je suis pas assez vite. J'ai vu que toutes ces autres personnes à qui elle avait demandé, ils ont déjà fait leur projet. Mais clairement, je leur donnerai pas mon nom. C'est ça. Mais je suis rendue là. Mais pourtant, c'est pas pourtant, mais j'adore ça. Je le fais à un fil à l'aiguille sur un fil de trame sur de la 25 CT. Fait que c'est tout petit. Mais l'autre que je vais faire, c'est une espèce de bébête grise longue. Là, vous allez la voir éventuellement. Je vais la commencer pour le prochain, oui. Puis, c'est ça. Je vais la faire l'autre sur de la 14 CT, mais sur une toile que j'ai teint moi-même. Fait que ça va comme flasher. Voilà. Ah oui, j'ai fait... j'ai rajouté un petit losange à mon Ottoman. L'Ottoman, on le faisait en gang. Puis finalement, le monde n'aimait pas tant. Puis là, on a décidé de le faire à notre rythme. On pige plus. On pigeait des losanges. Puis là, on n'en pige plus. Moi, de toute façon, j'étais tellement en retard que j'ai continué à les faire. Je vais continuer à les faire dans l'ordre qui ont été pigés. Mais après ça, je vais les faire dans l'ordre que moi, je veux. Mais voilà. C'est celui-là là, que je suis venue rajouter. Voilà. Mais super agréable à faire. Moi, j'adore ça. J'aime ça quand... J'aime ça. Je trouve super le fun de faire. Voilà! Ensuite, j'ai mon French Bread de Caroline Manning, je pense. Oui. J'ai fait 462 croix. Je suis à 7,01%. J'étais allée faire le contour tout au complet. Fait que... encore des gens qui vont dire, ben oui, t'as pas assez de contour. J'ai pas assez de bordure. Mais écoute, le projet rentre dedans. C'est ce qui compte. Voilà, j'en suis là. Fait que là, il va me rester juste à les remplir les bandes là. Allez faire ça. Super, le fun. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé un peu sur le Secret Garden de, je me souviens plus de lui. Je pense que c'est Vivster. La même qui a fait Ottoman, oui, c'est ça. Ça, j'ai fait combien? Alors, je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. 396 croix. J'étais à 2,15%. C'est pas énorme. Mais celui-là, je le fais en un fil à l'aiguille sur un fil de trame en croix pleine. Et j'en suis là. Ça me tentait pas de continuer la bordure. Fait que je me suis enlignée pour aller faire une des premières fleurs. En fait, c'est la deuxième fleur. Je pense à partir de la bordure du haut. Fait que je suis rendue là. Voilà. Voilà. Ensuite, oui, et là c'est mon dernier projet. J'ai décidé de ressortir ma Gorgeous en point estampé. C'est la seule estampée sur laquelle je travaille actuellement, mais ça m'a redonné le goût. En fait, j'avais le goût d'essayer à cause de Boogie. C'est ça son nom? De Boogie Stitcher? Oui. Elle a fait tous ses projets de
estampée, elle est faite en demi-croix. Je voulais l'essayer, fait que j'ai décidé. Parce que là, elle avait dit à un moment donné dans une de ses vidéos qu'elle avait repris, c'est une américaine, elle avait repris toutes ses toiles. Elle est faite, mais en fait, même si non estampée, elle est faite que en demi-croix, elle ne fait que du demi-croix. Puis elle, ça la satisfait avec ça. Fait que j'ai décidé. Puis elle a même repris des toiles qu'elle avait fait des croix pleines, puis elle a continué en demi-croix, puis ça fait son affaire. Fait que moi, j'ai dit, ben, je vais l'essayer, moi aussi. Fait que je suis vraiment contente, ça me dérange. Tu sais, je voulais pas les détruire, je voulais pas les jeter. Puis au début, j'étais pas certaine. Mais là, j'ai fait une belle avancée. C'est sûr que j'ai pas changé les couleurs des fils, même si les choix, je trouve qu'ils sont spéciaux. Là, la face, c'est ma Gorgeous de Dorothée. Son visage est tout rose parce que c'est du fil rose finalement qu'ils ont décidé de prendre pour faire son visage. Mais vous allez voir, j'ai fait quand même une bonne avancée. Puis honnêtement, si on regarde de loin, on voit pas tant que c'est juste des demi-croix. Puis je fais vu que c'est une 11 CT. Habituellement, une 11 CT, on brode à 3 brins en X. Moi, je brode à 6 brins en demi-croix seulement. Et là, vous allez voir, ici dans le coin, la bande ici, puis toutes les petites croix qui sont faites autour. Ça, c'est des croix complètes à 3 brins en X. Puis ça, tout son visage, ses cheveux ici, c'est toutes des demi-croix. Honnêtement. C'est à moins de faire comme que je vous l'approche proche, vous n'allez pas vraiment remarquer la différence. Puis si jamais vous avez de la misère, parce que vu que c'est coloré, fait qu'on a de la misère à savoir où est-ce que j'ai brodé, je vous le montre en arrière. Moi, je promène mon fil. Je m'en fous. J'ai tellement de fil à la maison que ça me dérange pas. Mais c'est ça. Les bras, une bonne. Mais en fait, les bras, on dirait qu'en regardant derrière, on dirait que ses bras sont faits, mais il y a juste une ou deux couleurs de fait dans ses bras. Mais ça, je la laisse dans mon salon, puis quand j'écoute, ou quand j'ai le temps, je brode dessus. En fait, je l'ai amenée en visite. Quand je suis allée chez des amis, là, ben, je l'ai amenée avec moi, puis je me suis mis à broder sur le bord de la... en jasant avec eux autres, là. Je trouve que ça se fait bien. Fait que, oui, je suis vraiment contente. Ça, c'est une grosse avancée, là. J'ai fait l'équivalent de... pour vrai, j'avais juste le haut de la tête de fait, là. Fait que moi, dans mon livre, j'ai écrit à peu près 1000. Et je vous dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, à peu près 1000 points que j'ai fait. Ben, 1000 demi-croix que j'ai fait en tout, là. Depuis la dernière fois que j'y ai touché. Fait que, tu sais, on va vraiment voir le résultat quand je vais l'avoir complété, puis je vais la mettre dans l'eau, là. On va voir si on voit le blanc en arrière. Mais tu sais, pour l'instant, moi, ça me convient. Mais tu sais, outre le fait qu'elle a la face rose, là, mais ça, c'est le choix du créateur, ben de celui qui a fait le projet, là, à la boutique en Chine. Là. Ça, je l'avais acheté probablement sur AliExpress ou quelque chose dans le genre. Là. Je sais plus. En tout cas, voilà. Fait que... un gros total pendant le mois. C'était ma dernière toile que j'avais à vous présenter. C'est pour un gros total de 13 807 croix. Pourquoi un nouveau... J'ai pas un nouveau départ. Pourquoi j'ai écrit un nouveau départ? J'ai pas du tout un nouveau départ. C'est le mois passé, mon nouveau départ. Mon Motel, je l'ai commencé le mois précédent. J'avais écrit un nouveau départ, mais j'en ai pas fait. Un nouveau départ ce mois-ci, je l'ai fait ça. J'ai pas de mensonge dans mon livre. Zéro nouveau départ. Oui. Et voilà. Je n'ai terminé aucun projet ce mois-ci. Donc, c'est ça. 13 807 croix au total. C'est-à-dire, la dernière fois, j'avais 9 274 croix. Fait que j'ai fait une augmentation de croix de 4533
3 de plus que le mois précédent. Je vais voir si le mois prochain, je vais en faire plus. Là, ben, je sais que plusieurs personnes d'entre vous attendaient pour mon tirage que je vous ai promis dans mon Flosstube précédent. Mais regardez, je vais vous laisser avec la Mélanie parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que juste avant de m'asseoir ici dans ma chaise pour faire... En fait, oui, avant de m'asseoir ici dans ma chaise pour faire ma vidéo Flosstube, je m'étais assise dans ma chaise là-bas, à mon ordinateur, pour faire les 2 tirages. Donc moi, je sais déjà qui gagne. Mais je vous laisse aller voir le tirage tout de suite. Puis je vous retrouve tout de suite après. Salut tout le monde, on est rendu à la partie tirage de ma vidéo Flosstube. Comme je vous ai promis lors de mon Flosstube précédent, celui du mois de juin, comme vous voyez à l'écran, je vous avais fait un concours pour gagner soit mon livre Croix après croix, mon carnet de bord, ou bien mes fiches de projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que le premier tirage, ça va être pour mes fiches de projet, et le deuxième, ça va être pour croix après croix, mon carnet de bord. Comme je vous avais demandé, c'est d'écrire en commentaire sous la vidéo si vous participez au concours. Comme je vous ai dit, le premier tirage que je vais faire, c'est pour mes fiches de projet. Si la personne dans son commentaire n'a pas mentionné qu'elle voulait participer pour mes fiches de projet, je vais passer à la prochaine personne. Puis si et ainsi de suite pour le prochain tirage. Je sais pas si c'est clair, mon affaire, vous devez comprendre quand je vais procéder. Donc, voilà. Excusez, pardon, ça fait du bruit. Voilà. Fait que Diamant Folie mon Flosstube de juin 2025. On va faire trouver les commentaires. Ça sera pas long, c'est en train de charger. OK. Concours de Diamant Folie sur YouTube. Un gagnant. Je mets pas de suppléant parce qu'on va refaire le concours si jamais on a besoin. Fait que là, on a les 54 commentaires. Toutes les personnes qui ont commenté, c'est écrit ici. Fait qu'on va confirmer et on va faire le début. Il va y avoir un petit décompte. 10, 9, 8, mon Dieu, c'est long. 5, 4, 3, 2, 1. Coucou, merci pour ce joli concours. Je participe pour les 2 car je suis incapable de choisir entre les 2. Donc, les passions de Maddy. Tu as gagné mes fiches de projet. Donc, je t'invite à communiquer avec moi sous la vidéo ici. Tu vas retrouver mon adresse courriel. Donc, envoie-moi tes coordonnées. Moi, je vais passer par Amazon puis te le faire livrer directement à la maison. Donc voilà, le premier tirage est fait. Et pour croix après croix, mon carnet de bord. Donc on va passer au prochain tirage. On recommence. Trouver des commentaires. Ploup, ploup, ploup. Encore un gagnant. Là, le décompte, je peux-tu changer parce que 10, je trouve ça long. On va faire un décompte de 5 secondes. Et voilà. Et là, tous les commentaires sont là. Si c'est le commentaire de Maddy qui ressort encore, je vais passer à la prochaine personne. Parce qu'au moins, qu'il y ait 2 personnes qui gagnent. Je trouve que c'est plus juste. Et voilà. Je veux pas... voilà, je voulais pas m'inscrire et upgrade. Ah, je pouvais pas. je peux pas descendre de décompte en bas de 5, 4, 3, 2, 1. Marie-André Lauzon, je participe pour le cahier croix après croix. Ben, ça tombe bien, c'est ce que tu as gagné, belle Marie-André. Donc, même chose pour toi, tu vas retrouver mon adresse courriel sous la vidéo ici. Je t'invite à communiquer avec moi, puis je vais t'envoyer par Amazon directement ton beau cahier que tu viens de gagner. Donc, merci à tout le monde pour les beaux commentaires et pour votre
votre passion pour ma chaîne YouTube. Puis j'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous laisse avec le mot de la fin de la Mélanie du futur parce que j'ai décidé de faire ma petite vidéo du tirage juste avant de faire ma vidéo de Flosstube. Donc, je finis maintenant avec vous, puis là, je me recule, puis je m'assois là, puis je vous montre tout sur quoi j'ai travaillé, ce que vous avez déjà vu dans la vidéo. Je sais pas si c'est clair. En tout cas. À tantôt. Bye! Félicitations à mes deux gagnantes. Puis là, ben, je fais comme si je me souvenais c'était quoi vos noms, mais moi, je m'en souviens plus. Parce que j'ai la mémoire très, très déficiente. C'est le fun parce que quand je reprends un projet, je me souvenais plus d'avoir travaillé là-dessus. Donc, félicitations. Comme je vous ai dit dans la petite partie de mon tirage, vous communiquez avec moi. Mon courriel se retrouve sous ma vidéo pour que vous puissiez m'envoyer vos coordonnées. Je vous envoie ça. Aussitôt que j'ai vos coordonnées, je vous confirme l'envoi. Je vais même vous envoyer un print screen, un imprime écran de l'envoi. Puis, chou, ça s'en va chez vous, peu importe où est-ce que vous êtes en France. Je pense que j'ai une française et une québécoise. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Surprise, surprise, je vais savoir en regardant vos adresses courriel. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve sans aucun doute le mois prochain pour ma prochaine vidéo Flosstube. Sinon, peut-être entre-temps, je sais pas si je vais pas vous montrer une vidéo ou deux entre-temps. C'est vrai que maintenant, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je fais surtout des vidéos Flosstube. La vie étant ce qu'elle est, ben, on n'a plus autant de temps que c'est ça. Voilà. Je vais pas m'expliquer. J'ai le droit de faire juste des vidéos Flosstube si ça me tente. De toute façon, vous aimez ça, puis ben moi, ça me fait plaisir de vous montrer mes avancées. Donc là, j'ai arrêté de danser et puis de parce que là, il faut que j'aille me préparer. Parce que demain, je m'en vais au glissade d'eau. Wouhou! Merci d'avoir été là. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!